Alors, bonjour à toutes et à tous, ici Isé et les comics et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma liste de comics pour le Père Noël. Quels comics j'aimerais bien lire pour Noël, quels comics j'aimerais bien avoir pour Noël, quels comics me font envie. Et ben on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue sur Isé et les comics. Alors pour commencer, je tiens à m'excuser pour mon absence sur YouTube. Il se trouve que j'ai été malade, j'ai eu une maladie que tout le monde connaît très bien, qui est le Covid. Et du coup, je suis resté cloué au lit pendant quelques temps. Il y a eu un point positif, c'est que pendant ce temps-là, pendant que j'étais justement dans mon lit, j'ai pu lire énormément de comics. Donc dans la vidéo lecture qui va arriver bientôt, il y aura pas mal d'œuvres que j'ai à vous présenter. Mais bon, sans plus tarder, on va commencer avec ma liste pour le Père Noël, ma liste de comics. Quels comics j'aimerais lire? Eh ben, c'est parti. En tout premier, j'aimerais beaucoup lire le Shazam de Geoff Johns et Gary Frank. Pourquoi j'aimerais lire Shazam de Geoff Johns et Gary Frank? Tout simplement parce que c'est la même équipe créative qui a bossé sur Batman Terre 1 et comme vous savez, j'ai beaucoup aimé Batman Terre 1, que ce soit le scénario, que ce soit l'histoire. Geoff Johns, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait découvrir DC et donc j'ai pas mal d'œuvres derrière moi. Ah oui, d'ailleurs, autre chose, soit dit en passant, c'est que pendant ce moment où j'étais malade, j'ai pu monter ma nouvelle bibliothèque que vous voyez derrière moi parce que l'ancienne n'avait tout simplement plus de place. Il y avait trop de comics et du coup là, j'en ai monté une nouvelle avec plus d'espace. N'hésitez pas à vous dire si ça vous plaît. Il est aussi possible que je fasse une vidéo collection, mais j'attends d'avoir encore un petit peu plus d'œuvres derrière moi pour remplir cette nouvelle bibliothèque. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si le décor vous plaît, il se peut qu'il évolue dans le temps et moi ça me permet de stocker un petit peu plus de comics. Donc pour en revenir à Shazam, tout simplement l'équipe de Geoff Johns et Gary Frank que j'ai vu sur Batman Terre 1, c'est vraiment pas un comics que je choisis pour le personnage parce que Shazam, je connais un petit peu ses origines, mais j'ai pas vu le film et c'est pas vraiment un personnage qui m'intéresse vraiment, mais j'ai envie de le découvrir par le biais de Geoff Johns et Gary Frank. C'est un livre qui contient 192 pages, donc c'est pas très long, il y a un début et une fin. Et l'histoire fait partie des New 52. Moi, je suis toujours sur les New 52, je ne suis pas encore passé à l'univers Rebirth. Il y a encore des Batman du New 52 qu'il faudrait que je lise. Les derniers tomes du run de Greg Capullo. Il y a aussi la série Batman et Robin que je n'ai pas lu. Donc j'attends vraiment de finir un petit peu l'univers des New 52 avant de passer au Rebirth. Parce que le Rebirth est tout simplement un relaunch. C'est-à-dire que ce qui a été fait dans les New 52, on ne le zappe pas. Donc il faut un petit peu connaître les New 52 pour appréhender l'univers de Rebirth. En tout cas, voilà, c'est un livre que vous verrez certainement dans mes prochains achats, dans mes prochaines lectures, parce qu'il me fait envie depuis pas mal de temps. Ensuite, j'aimerais beaucoup acheter le Green Lantern Terre 1 de Gabriel Hardman et Corinna Bechko au scénario, ainsi que Gabriel Hardman au dessin. Green Lantern, c'est un héros dont je connais pas du tout les origines. En fait, j'ai pas vu le film. La plupart des super-héros, que ce soit de chez DC ou de chez Marvel, je connais leurs origines, que ce soit à travers des comics ou même au travers des films. Mais Green Lantern, je sais très peu de choses sur ses origines. Et Green Lantern Terre 1, c'est vraiment un comics qui va remodeler, renouveler, réajuster les origines de Green Lantern. Alors je sais que ça se passe dans un monde parallèle, mais c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. J'ai vraiment envie de voir les débuts de ce super-héros, comme nous propose la gamme Terre 1, qui est une gamme que j'apprécie, parce que j'ai les Wonder Woman Terre 1 qui sont derrière moi, ceux de Grant Morrison, qui est un auteur dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, et j'ai aussi les Batman Terre 1 dont on a parlé tout à l'heure. J'aimerais un petit peu découvrir tous les Terre 1. Il me manquera après plus que le Superman Terre 1 qu'il faudra que je lise aussi, que je lirai même, c'est sûr. Et aussi parce que j'ai envie de me replonger dans le run de Geoff Johns de Green Lantern. J'ai lu le tome 1 il y a très très longtemps et il était bien, pas extraordinaire. Il remettait vraiment les choses dans le contexte. Mais il faut que je le relise parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et pour me plonger dans cet énorme univers, il faut vraiment que je fasse d'un bloc. Il faut vraiment que je lise tous les tomes d'un coup. C'est aussi un tome que j'ai pu feuilleter en magasin et je trouve que les dessins sont vraiment très intéressants vu qu'ils font vraiment penser à de la science-fiction
vraiment. Alors pour moi, les super-héros, c'est un petit peu plus de la fantasy que de la science-fiction parce qu'on n'a pas forcément, ou du moins pas dans tous les récits, l'intention de montrer ce qui peut se passer dans le futur, comme par exemple dans des films comme 2001 Odyssée de l'espace ou Alien. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu plus dans de la fantasy, un petit peu comme Star Wars d'ailleurs. Star Wars pour moi c'est plus de la fantasy que de la science-fiction, l'univers Star Wars dont on va reparler encore une fois plus tard dans cette vidéo. Mais là les dessins font vraiment penser à de la science-fiction et moi je suis un grand fan de science-fiction donc je pense que c'est des dessins qui vont me plaire. Ensuite, La transition vis-à-vis de la science-fiction est toute faite vu qu'on va parler de l'univers Star Wars et plus particulièrement de Star Wars, l'ascension de Kylo Ren, écrit par Charles Soule et dessiné par Will Sliney. Alors l'univers Star Wars, je suis un très grand fan de l'univers Star Wars depuis tout petit, depuis mes, on va dire, 10-11 ans. Bon, c'est pas vraiment tout petit, mais depuis que j'ai loué avec ma maman l'épisode 4 de Star Wars au Vidéo Club. Et depuis, j'ai développé une vraie passion pour cet univers. J'ai acheté tous les films. Plus tard, je me suis mis aux jeux vidéo et bien sûr maintenant aux comics. Et donc, c'est vraiment un univers que j'ai envie de découvrir. Je me suis également récemment mis à lire les livres Star Wars, les romans Star Wars. Je suis surtout sur l'univers canon. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'œuvres très intéressantes dans l'univers légende et j'y suis pas du tout fermé. Mais je commence d'abord à développer l'univers canon. D'ailleurs, si vous avez des œuvres que vous me conseillez, que ce soit comics ou romans ou même jeux vidéo, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos aussi sur l'univers de Star Wars, si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là, en tout cas, on va parler de l'ascension de Kylo Ren par Charles Soule. Charles Soule qui est un auteur qui est très connu dans l'univers Star Wars et que je connais aussi très bien parce qu'il a écrit notamment le roman La Lumière des Jedi, qui fait partie de la saga de la Haute République, qui est une saga qui est vraiment en train de se développer au travers de romans, au travers de comics, et il y a même une série apparemment qui va arriver sur cet univers. Et donc je suis en train de lire le roman d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez un marque-page. J'en suis vers la fin, et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo. Mais il a également écrit cette série qui est Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, qui est juste excellente, où on en apprend un petit peu plus sur Dark Vador dans l'univers canon, notamment sur l'équipe des Inquisiteurs, l'Inquisitorius, qu'on voit notamment dans Star Wars Rebels, ou alors dans le jeu Star Wars Fallen Order. On en apprend plus aussi sur la façon dont Dark Vador a eu son sabre rouge, comment il a eu son château sur Mustafar, les relations qu'il a avec l'empereur. C'est vraiment des comics très intéressants et que je vous conseille si vous êtes fan de l'univers Star Wars. En plus, ils sont canons et ils sont donc scénarisés par Charles Soule. Et moi, comme vous savez, quand j'aime bien un auteur, je lis un petit peu tout ce qu'il a fait. Donc là, j'ai vraiment envie de me pencher sur l'ascension de Kylo Ren, qui est un personnage que j'ai bien aimé dans les films, dans la postologie. Et ce qui m'a déçu justement dans la postologie, c'est de ne pas voir comment il a viré côté obscur, comment il est passé du côté obscur. Surtout que c'est en plus un personnage intéressant parce qu'il est entre l'ombre et la lumière. Et dans ce récit, qui est canon, on va voir comment il passe du côté obscur. Qu'est-ce qui le fait basculer? En tout cas, encore une fois, il est possible que ce comics atterrisse dans mes achats et aussi dans mes lectures. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'univers de Star Wars, de ce que j'ai pensé, de certains romans, etc., n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, un comics dont vous m'avez beaucoup parlé qui concerne l'homme d'acier, le super-héros incontournable en slip rouge. Il s'agit de All-Star Superman, qui a été écrit par Grant Morrison et dessiné par Frank Quitely. All-Star Superman, c'est un comics dont on m'a beaucoup parlé, dont vous également m'avez parlé dans les commentaires. C'est un comics qui a été écrit par Grant Morrison, qui est un auteur qui m'intrigue. La seule œuvre que j'ai lue de lui, c'est le Wonder Woman Terre 1, que j'ai trouvé très bien scénarisé, très bien agencé, très actuel, avec des thématiques très profondes et actuelles justement en rapport avec notre monde à nous. Et j'ai beaucoup aimé le scénario. Du coup, c'est une œuvre qui me fait de l'œil parce que Grant Morrison, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Il a fait beaucoup dans l'univers d'ici. Il a fait notamment un run qui est très long sur Batman, que je ne sais pas si je vais commencer maintenant parce que je ne sais pas encore si j'ai toutes les clés pour comprendre ce run. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il a également travaillé sur les X-Men. Et là, All-Star Superman, c'est une histoire complète qui est hors continuité, donc dans laquelle il va avoir beaucoup de liberté,
peut-être même plus que dans Wonder Woman Terre 1, parce que Wonder Woman Terre 1, c'était pour renouveler les origines de Wonder Woman. Bien sûr, c'est dans une terre parallèle, mais le but n'était pas de faire des origines qui étaient totalement différentes. Et là, je pense que c'est pareil. Le but n'est pas de dénaturer les personnages, que ce soit Superman ou Lex Luthor, mais y apporter un œil, on va dire, d'auteur plutôt qu'un œil de la continuité d'ici. Donc il va y avoir les deux ennemis que sont Superman et Lex Luthor, et apparemment Lex Luthor va vouloir condamner Superman à mort. Alors je sais que c'est un auteur qui est très très profond, hein, Grant Morrison. C'est pas un auteur forcément très accessible. C'est-à-dire que quand je dis très accessible, c'est-à-dire que je pense que c'est un auteur qui a plusieurs degrés de lecture. Et au niveau de l'équipe créative de ce comics, je suis en terrain connu parce que il a été dessiné par Frank Quitely, qui a dessiné notamment Jupiter's Legacy. Alors je ne sais plus trop ce que j'en avais dit dans la vidéo lecture où je parlais de Jupiter's Legacy, mais il me semble que c'est quand même un dessinateur qui a un trait assez particulier et qui m'avait bien plu. En tout cas, j'en garde un bon souvenir. Pareil, c'est une histoire complète avec un début et une fin. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, l'avant-dernière œuvre dont je voudrais parler est Magneto, le Testament, écrit par Greg Pak et scénarisé par Carmine Di Giandomenico. Alors, Magneto, le Testament, qu'est-ce que c'est? C'est un livre dans lequel on va suivre les aventures de Magneto, donc le mutant, du ghetto de Varsovie jusqu'au camp de concentration d'Auschwitz. Ce qu'il faut savoir, c'est que Magneto est un de mes méchants préférés de l'univers Marvel ou même de l'univers super-héroïque. C'est une histoire de ce qu'on m'a dit qui sort vraiment de l'univers de super-héros avec les pouvoirs et des vilains, etc., etc. Donc rien que par rapport à ça, je trouve que c'est une histoire très intéressante et qui permet de donner aux comics de super-héros quelque chose d'un peu plus réel, d'un peu plus palpable, d'un peu plus historique. J'adore les histoires de super-héros qui sont ancrées dans l'histoire, ancrées dans le réel. Et donc là, on en a un parfait exemple. C'est aussi ce que j'ai bien aimé dans Watchmen, qui était une histoire de super-héros qui se passait pendant la guerre froide. En plus, il y aura une réédition de ce comics qui va sortir l'année prochaine, dans pas très longtemps, donc je sais pas si je me le prendrai, je sais pas si je l'aurai pour Noël dans l'édition actuelle ou si je vais attendre peut-être de le prendre dans la prochaine édition, à voir, mais c'est un comics qui me fait de l'œil. Ensuite, c'est parti pour le dernier comics de cette vidéo qui est Wolverine Les Origines, écrit par Paul Jenkins et Kieron Gillen et dessiné par Adam et Andy Kubert. Wolverine Les Origines, c'est un comics que j'ai déjà lu, ou du moins que j'ai commencé grâce à l'édition du Printemps des Comics. Le comics en question est ici et c'est un comics que j'ai énormément aimé et qui se hisse actuellement dans mon top 3 des comics préférés. Dites-moi si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur quel comics j'ai préféré, sur mes comics préférés, mais celui-là, il est dans le top 3 pour l'instant. Alors, il se peut que ce top évolue, mais voilà, il est vraiment très bien placé. Alors pourquoi c'est un de mes comics préférés? Parce que j'ai adoré le dessin qui m'a fait penser à de la BD franco-belge. Même la scénarisation au début m'a un petit peu fait penser à de la BD quand on nous parle du château Howlett, etc., etc. Et j'adore quand le comic s'imprègne d'autre chose que du comics. Le scénario tient vraiment en haleine. Il tient vraiment en haleine jusqu'à la fin et j'étais frustré de ne pas avoir la suite dans ce bouquin. Je crois qu'il a été republié en Marvel Icons avec Tool Run. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais je crois que c'est ça avec Tool Run. Alors il faudrait que je réussisse à le trouver. C'est dans ma liste de cadeaux que j'aimerais avoir. En plus, l'univers des X-Men, c'est un univers que je connais pas beaucoup en comics. Il y a les Ultimate X-Men qui vont arriver bientôt. J'en ai fait une vidéo. Si jamais vous voulez la voir, cliquez ici ou ici, là où il y a le petit i. Mais voilà, c'est un univers que j'ai hâte de découvrir, que j'ai aussi un petit peu découvert dans House of M, dont je parlerai dans ma vidéo lecture. Mais en tout cas, voilà, si jamais je le trouve, je n'hésiterai pas. Voilà pour ma liste au Père Noël, les comics que j'aimerais lire, que j'aimerais avoir. S'il y a des comics que vous avez lus dans ceux que j'ai cités, dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, sans spoiler, bien sûr. Abonnez-vous, dites-moi aussi ce que vous pensez du décor, si vous l'aimez bien, si vous voulez que je fasse une vidéo collection, mais un petit peu plus tard, parce que j'attends d'avoir encore un petit peu plus de livres, tout simplement. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'univers de Star Wars, et notamment sur les comics et les romans, ce que j'ai pensé de certains comics et certains romans. Et vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé du premier épisode de Papoton Comics et quelles œuvres vous aimeriez avoir dans l'émission Papoton Comics, dans la prochaine émission
Papotons Comics. En tout cas, voilà, c'était Isé et les comics, et à très bientôt.